Mes révérends, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dans un premier temps, c'est quoi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Merci. Avant de répondre à votre question, nous rendons grâce à Dieu le Père Céleste qui, dans sa grande miséricorde, après une trêve de 2 ans, a permis aux chrétiens de partout de se retrouver afin de célébrer pendant une semaine, prier pour voir les chrétiens unis. Donc, notre présence ici est une action de grâce à Dieu à qui nous rendons d'abord tout l'honneur. Et pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que les chrétiens doivent se retrouver pour prier? Nous prions, comme le thème le dit, pour être unis, pour nous rapprocher davantage, pour minimiser les distances qui éloignent les uns et les autres. Parce que les chrétiens sont mus par un destin commun. Nous avons un seul royaume dans lequel tous nous prétendons y être. Comment allons-nous parvenir dans ce royaume si sur terre nous ne sommes pas entendus? Nous risquons d'entraîner dans ce royaume nos désordres. Pour les chrétiens, nous nous préparons déjà à être unis afin que là-bas soit meilleur. D'où pourquoi les responsables, les leaders religieux mondiaux ont voulu que les chrétiens, à la mi-janvier, se retrouvent pris ensemble pour consolider, pour rasséréner leur unité pour la basilia, le royaume céleste qui nous attend. Alors, comme chaque année, il y a un thème qui est préparé par la commission pontificale chargée de l'écuménisme avec la commission protestante au niveau international. Cette année, quel est le thème qui a été dégagé pour nous aider à réfléchir et à méditer sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Le thème retenu pour l'édition de l'écuménisme 2023 est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 1, verset 17, qui dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Ces deux thématiques fondamentales pour la vie d'un chrétien, apprendre à faire le bien. L'Église nous invite à une forme de monde envers les désœuvrés de ce monde. L'Église nous apprend, nous exhorte à prôner la justice, car sans la justice, nul ne verra Dieu. Donc, ce sont des thématiques qui seront développées au cours de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est des thématiques en situation de l'heure. Vous savez que le monde est dans une crise sans précédent, crise des mœurs, crise institutionnelle. Il y a la guerre en Ukraine qui davantage essaime les peuples de partout dans le monde. Les gens sont dans une telle souffrance qu'il est important que les chrétiens développent le sens du bien, à faire du bien et à rechercher la justice, sans laquelle, nous l'avons déjà dit, nul ne verra Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Écritures qui le disent. Alors, certainement, il y a des questions au niveau des médias qui sont présentes ici. Donc, Madame Andem, vous avez la parole. Révérend Père, bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse au Père catholique. Pourquoi l'écuménisme aujourd'hui, ou l'unité des chrétiens, prônée par les catholiques et les protestants, ne s'ouvre pas aux églises dites de l'évêque? Merci pour la question. Eh bien, il faut savoir que
nous n'avons pas, hein, disons, du mépris pour les autres églises. Déjà, au sein de l'Église catholique, par exemple, il y a ceux avec qui on fait œcuménisme, c'est-à-dire on s'entend déjà sur certains points tels que le baptême qu'on reçoit chez les protestants, eh bien on ne le refait pas lorsque la partie protestante vient chez les catholiques. Mais avec les autres, il y a encore plusieurs points sur lesquels on ne s'entend pas. On ne peut même pas rester ensemble. Voyez-vous, quand on va par exemple dans ces églises, on refait le baptême. On refait le baptême. Donc il y a plusieurs points encore sur lesquels on doit se mettre d'accord. Mais ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ceux des autres églises sont nos frères. Nous croyons tous au même Christ. Au même Christ. Et l'Église est en dialogue avec ces églises-là, en vue un jour aussi, comme avec l'Église évangélique pour le cas du Gabon, eh bien, on prie ensemble pendant une semaine. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Oui. Bonjour, je suis Justin Vitégué de Gabon News. Je me demande bien si vous avez invité d'autres médias parce que vous parliez beaucoup plus de médias protestants et catholiques. Le mien n'appartient à aucune confession. Mais ma question s'adresse aux pasteurs et aux prêtres. L'écuménisme dont vous faites état entre les protestants et les catholiques, elle se limite juste aux journées ou bien elle est perpétuée dans d'autres actions après? Si oui, lesquelles? Merci pour être clair. Il y a une semaine indiquée, ce n'est qu'une indication, mais au-delà de cette semaine, il y a d'autres activités socio-culturelles, des activités sportives qui sont menées en vue de continuer l'écuménisme. L'écuménisme ne se ferme pas qu'à la semaine du 18 au 25. Nous avons prévu au-delà de cette semaine d'autres activités. Et pour enchérir avec ce que le prêtre a dit tout à l'heure, pourquoi les autres églises ne sont pas invitées à la semaine de prière? Le prêtre l'a très bien, Père Gildas l'a très bien dit. Nous avons d'autres passerelles de dialogue. L'écuménisme n'est pas, c'est une passerelle. Il y a beaucoup de couloirs où les frères des autres dénominations religieuses se retrouvent avec nous, se retrouvent avec les catholiques, se retrouvent aussi avec nous pour discuter des points de doctrine qui, en réalité, achoppent à l'unité complète de l'Église. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Et n'oubliez pas que ces frères sont des parents. Nous sommes parents. Dans les familles, nous nous retrouvons. Les dénominations religieuses ne fragilisent pas l'unité fraternelle qui est déjà constitutive de l'histoire de l'humanité. Donc, ne regardez pas seulement à l'unité institutionnelle, il est catholique, il est protestant. Non, au-delà de ça, nous avons une véritable fratrie qui nous solidifie, sur laquelle nous voulons nous reposer pour davantage avancer. Parce que ma question est de savoir qu'est-ce qui caractérise effectivement l'écuménisme entre les catholiques et les protestants. C'est ça ma question, j'ai envie de savoir, après ces journées, qu'est-ce qui dit, moi qui suis protestant par exemple, qu'est-ce que je fais après les journées? Quelle est la relation que j'ai avec mon frère catholique? Qu'est-ce que nous pouvions partager ensemble après les journées? C'est ça ma question.
Est-ce que dans votre organisation, il y a un comité de suivi quand même qui rend visible ou bien qui essaie de relayer ces échanges qui continuent à la paix? Oui, pour le moment, on a statué pour la semaine. Mais le déroulé, après cette semaine, on aura un programme bien arrêté où on va retrouver, par exemple, comme le pasteur le disait, des rencontres sportives, des rencontres culturelles, etc. Il y aura ça. Le programme est en train d'être déroulé. Mais pour le moment, nous cantonnons d'abord pour cette semaine-là et le programme suivra après. Ma deuxième question est de savoir quelle est l'innovation. Parce qu'après, on a toujours assisté à des semaines de l'unité des chrétiens. C'est quoi la plus-value de cette journée-là, de cette semaine de l'unité des chrétiens? C'est quoi la plus-value? Oui, avant de répondre à la question de la plus-value, nous voulons faire observer que l'écuménisme, c'est tout un débat théologique. L'écuménisme, c'est à 7 niveaux de compréhension. Mais le niveau qui vous intéresse et qui est sujet de votre question, c'est l'écuménisme de fait. Comment vivons-nous l'écuménisme sans que cela soit dicté, ordonné, décidé par quelqu'un, par une institution? Le président de l'Église évangélique, pour son cas, vient d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays. Il n'y a pas que les protestants qui l'ont reçu. La majorité des réceptions à son honneur étaient des réceptions des catholiques. Les édifices protestants sont pour la plupart construits dans les villages par les élites catholiques. Ça, c'est l'écuménisme de fait. On le vit dans le village. Dans nos villages, quand le prêtre vient, on ne sait pas qui est protestant, qui est catholique. Il est reçu aussi bien par les catholiques que le protestant. Il dort dans la maison des protestants. Il y a cela qui est déjà fondamental. C'est pour vous rassurer que l'écuménisme est un mouvement en marche, un mouvement que nous devons continuer. Mais monsieur Littré, imaginez le monde sans l'écuménisme. Avec l'intolérance religieuse qui existe, je crois que ce serait grave. Nous ne nous dirons pas bonjour. Je ne serai pas là dans un dialogue d'amour avec mon frère. Ce serait impossible. Il faut saluer l'action écuménique. Et cela nous amène à dénoncer tous ceux qui font entrave à l'écuménisme. Parce que ça, vous les trouverez aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Jésus, avant de partir, dit « Soyez un ». Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Et nous voulons donc dénoncer. Le mouvement écuménique, l'action écuménique, la semaine écuménique, c'est toujours pour dire à ces gens, ne nous traînez pas vers le bas. Nous, on veut aller en haut. Ok, merci. Je veux quand même repréciser à M. Littré cette préoccupation. Il y a un comité de réflexion entre les deux églises et on se retrouve chaque année pour partager des échanges de réflexion. Donc, sur le plan mondial, il y a la commission pontificale qui regroupe et les protestants et les catholiques et même au-delà les orthodoxes. Mais au niveau du Gabon, comme disaient les révérends tout à l'heure, il y a une réflexion qui est faite entre l'église évangélique et l'église catholique pour le moment. Donc, Benjamin, oui. Alors, je suis Benjamin Yanga de Radio Sainte-Marie. Alors, ma question va s'adresser au Père Gildas. Alors, essentiellement sur la semaine de l'unité des chrétiens. On parle d'échange des chairs entre les paroisses protestantes et catholiques. Concrètement, c'est quoi l'échange de chairs? Alors, l'échange de chairs, eh bien, c'est un peu comme ce que nous allons vivre demain. C'est-à-dire, il y a une prière que la commission pontificale a envoyée où interviennent les protestants et les catholiques en même temps, pour le cas du Gabon, comme je le précise bien. Donc, l'échange de chairs, c'est, par exemple, si on commence chez les catholiques, dans la paroisse catholique, eux, ils viennent prier avec nous dans la paroisse catholique,
Et un autre jour, nous qui sommes les catholiques, nous allons prier chez les protestants la même prière donnée par la commission pontificale. Est-ce qu'on peut avoir le déroulé de cette célébration œcuménique? Comment elle va-t-elle se dérouler? Bon, là, c'est vraiment long. Hein. On va vous envoyer le document pour voir comment ça va se dérouler. Alors, puisque nous sommes entrés concrètement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, apprenez à faire le bien, rechercher la justice. Alors, Mère et Président, comment concrètement vivons-nous ce thème au Gabon, face aux injustices sociales, face à tous les maux? Comment les chrétiens catholiques et protestants ensemble vivent ce thème concrètement? Oui, le thème est toujours une motivation, une exhortation. Ce n'est pas un débat intellectuel, c'est la praxis à la vie de manière formelle, comment vivre. Et cette année, la commission œcuménique qui rassemble à parité catholique et protestant, du côté catholique le Père Gildas et du côté protestant le pasteur Paul Denis qui vous parle, a décidé de soutenir ceux de notre société, les plus faibles de notre société. Nous allons donc recueillir comme ça des offrandes qui seront destinées aux nécessités de notre société. Voilà comment nous pouvons exprimer cela. Apprenez à faire le bien. Quant à la justice sociale, c'est un débat un peu délicat au regard de l'ambiance politique de l'heure. Nous remercions le président de la République qui déjà a appelé toutes les forces politiques à un dialogue. Ça, c'est la mission de l'Église. Amener les gens à parler. La première justice, c'est de parler. Amener les frères à être ensemble, à résoudre ensemble leurs différences. Ce sera donc, à l'occasion de cette semaine de prière, nous allons insister pour que l'Église prie davantage pour que les frères et les sœurs apprennent à parler ensemble. Parce que la véritable justice est celle qui se construit au cœur des gens. Donc ce sera cela un des pans importants qui va animer notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Révérend, est-ce que la prière suffit seulement pour qu'on soit ensemble, on prie? Est-ce qu'il n'y a pas une action concrète véritablement à mener, mon Père? Mais il vous disait déjà que les actions que nous allons poser, voyez-vous? Et puis, vous savez, un tel thème, on n'aura même pas le temps de le déballer ici. Parce que dès demain déjà, on va entrer, nos évêques, le président de l'Église évangélique et Monseigneur l'archevêque vont certainement nous faire entrer dans ce thème et nous donner les lignes à suivre pour mieux vivre le bien, mieux apprendre à faire le bien et rechercher la justice. Donc, nous sommes aussi là pour, non pas seulement dire que nous allons tout résoudre là, aujourd'hui, ce soir. Non, on ne peut pas tout résoudre là. D'abord, lorsqu'on a un thème pareil, il faut d'abord mieux le comprendre avant de dire quelles sont les choses concrètes qu'on va faire, qu'on va mener. Mais ces choses concrètes concourront au bien d'abord et à la justice. Merci. Donc, nous arrivons au terme de notre point de presse. Mais avant, je voudrais donner la parole à Jabel, membre de la commission communication dans la commission œcuménisme, dialogue interreligieux au niveau. Nous allons être du côté de la paroisse de Baraka Mission, donc la paroisse protestante de l'Église évangélique du Gabon. Ça sera l'ouverture. Et au cours de cette ouverture, nous aurons les chorales protestantes, les messagers de la pairie, qui viendront chanter les louanges.
les chorales ou la chorale d'ensemble d'Angonji. Du côté catholique, nous aurons la chorale Monseigneur François Ndong des Rois Maltakébé et les héritiers de la louange de Notre-Dame des Victoires. Il faut noter que les chrétiens doivent venir avec les présents, puisque nous parlons apprenez à faire le bien et rechercher la justice. Donc, il y aura des offrandes en faveur des nécessités. Parce que sortant de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous irons apporter tout ce que nous aurons récolté, que ce soit du côté catholique, que ce soit du côté protestant. Tout cela sera déversé dans les maisons de formation, dans les maisons d'orphelinat, et c'est ça que le Seigneur nous recommande. Et rappelez que la clôture aura lieu le 25, donc une semaine plus tard, du côté de la paroisse Notre-Dame de l'Ascension, communément appelée Sainte-Marie. Et après le 25, donc nous serons le samedi 28 janvier, nous aurons un grand concert du côté de la paroisse Saint-Michel de Nkembo avec la participation de 10 chorales protestantes, 10 chorales catholiques. Donc, lors de nos cultes d'ouverture et de clôture, nous allons citer nommément les chorales qui ont été retenues pour l'organisation de ce grand concert. Et là aussi, nous invitons le peuple de Dieu à se mettre debout pour venir louer Dieu, parce que ça fait 2 ans, dû au coronavirus, que nous n'avons pas pu célébrer l'œcuménisme. C'est l'occasion pour nous de se réveiller pour marquer notre présence au Gabon. Merci. Merci Jabel. Retrouver demain du côté de la paroisse protestante de Baraka pour le culte d'ouverture qui sera présidé par le révérend pasteur de l'église évangélique du Gabon et co-présidé par Monseigneur l'archevêque de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Donc, apprenez à faire le bien et rechercher la justice. En ce temps où le Gabon, notre pays, vivra des moments intenses dans le cadre de l'élection présidentielle, il faudrait que les chrétiens puissent se lever et pratiquer le bien et rechercher la justice pour le bien, non seulement de nos églises, mais pour le bien de notre pays. Ainsi s'achève ce point de presse organisé par le révérend pasteur Paul-Denis Bébéga et le père Judas Kombilamba, membre et responsable de la commission écuménisme et dialogue interreligieux dans l'église évangélique et dans la studiocèse de Libreville. Nous vous remercions. Merci.